Sur ces images de vidéos amateurs, on peut apercevoir une colonne de l'armée russe en déplacement en Syrie. D'autres vidéos, comme celle-ci, montrent des avions militaires de transport russes atterrir sur le territoire. Après la chute du régime syrien, son principal allié dans la région, le Kremlin, serait-il en train de rapatrier son équipement et ses troupes de Syrie? De l'avis de nombreux experts, il est encore trop tôt pour le savoir, mais tous s'accordent pour dire que Moscou est au minimum obligé de reconfigurer son dispositif militaire. C'est un désastre pour la Russie, car elle a investi beaucoup d'argent en Syrie, dans ce régime totalitaire et dans la dictature d'Assad. La grande question est désormais de savoir s'il y aura des bases militaires russes en Syrie et quelle sera la coopération entre le nouveau gouvernement syrien et la Russie. Des conséquences potentiellement lourdes pour Moscou, car pour la Russie, le territoire syrien est d'une importance géostratégique cruciale. Elle lui permet un accès direct à la mer Méditerranée, à travers sa base militaire et navale de Tartous. D'après ces images satellites, diffusées il y a quelques jours, Moscou aurait déjà évacué plusieurs de ses navires, au moins temporairement. En plus d'un accès à la mer, la Syrie est aussi un gigantesque carrefour aérien pour le Kremlin. Des centaines d'avions transitent chaque année par sa base aérienne de Haimim à destination du continent africain, où la Russie possède de nombreux intérêts stratégiques. Là aussi, des mouvements ont été aperçus, sans qu'il soit possible d'affirmer qu'il s'agit d'un retrait. Les autorités russes, quant à elles, se refusent pour le moment à donner plus d'informations. C'est un sujet de discussion que nous aurons avec ceux qui seront au pouvoir en Syrie. Or, on voit que c'est une période de transformation, d'instabilité extrême. Il faudra donc bien sûr du temps et ensuite une conversation sérieuse avec ceux qui exerceront le pouvoir. Une évacuation complète des forces russes impliquerait un effort logistique très important et visible. Des dizaines de blindés, des pièces d'artillerie, 16 hélicoptères et plusieurs milliers d'hommes sont toujours sur place. Mais peut-être que Moscou n'ira pas jusque-là. Les nouveaux maîtres de Damas n'ont pour le moment pas exigé leur départ. Il n'est pas exclu que dans un avenir proche, un accord soit trouvé entre les deux camps.